tout de suite par un chant, on l'a déjà pris dans le passé, Seigneur, foyer d'amour. Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité. Là où se trouve la discorde, que nous bâtissions la paix. Là où se trouve l'erreur, que nous proclamions la vérité. Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité. Là où se trouve le doute, que nous réveillons la foi. Là où se trouve la détresse, que nous ramenions l'espérance. Seigneur, foyer d'amour, faites-nous brûler de charité. Le chant est de circonstance. Cette charité qui nous est proposée, c'est à partir des paroles de saint François. On l'a au cœur, on l'a dans notre pratique, on l'a dans nos relations quotidiennes, mais c'est un défi. C'est comme si on était devant un chantier en construction permanent. La charité à inventer, réinventer, à retrouver quand on l'a perdu. Le thème aujourd'hui, c'est ce que le pape François appelle dans son encyclique la charité sociale, ou si vous voulez, la solidarité. Je vais prendre quelques temps pour regarder des affirmations très fortes qu'il y a dans cette encyclique « Tous frères et sœurs, fratelli tutti ». Il commence par tout de suite nous dire la pandémie, ça a été quelque chose, et c'est quelque chose de dramatique et en même temps de révélateur de ce que nous devons être. Au plan mondial, la pandémie a réveillé, dans un temps très concentré, la conscience que nous constituons une communauté mondiale qui navigue dans le même bateau. Dans le même bateau. Cette idée d'un collectif où le mal de l'un ou le bien de l'un porte bonheur ou préjudice à tout le monde. Alors, il nous rappelle que personne ne se sauve tout seul. On est dans le même bateau. Il n'est pas possible de se sauver tout seul. Il n'est possible de se sauver qu'ensemble. C'est fort, comme ça a l'air d'une banalité de dire ça. Mais tout de suite, on est obligé de penser les autres, collectif, la solidarité. Un seul exemple pour montrer que s'il y a un bris quelque part, tout le reste s'en ressent. Il y a quelques jours, à peine hier, on avait cette manifestation avec des casseurs dans le Vieux-Montréal, protester contre le rejet du couvre-feu de 8 heures pour les gens de Montréal. Bon, légalement, au niveau de la vie sociale, on a le droit de défendre des droits, de protester. Mais quand arrive la violence, et que la violence touche les plus petits, les petits travailleurs, les petits commerces, et hypothèque leur propre avenir, et qu'il y a de la violence au sens de détruire, il y a un bris, une cassure dans le projet commun. C'est comme si, c'est sûr qu'on ne peut pas penser tous pareils comme société, on a des opinions diverses, pour ou sans le masque, pas le vaccin ou tel vaccin, je ne le veux pas. Ça, ce sont nos revendications personnelles. Mais quand on est devant la pandémie avec toutes ces prescriptions, ces défenses, ces interdits, c'est pour le bien de l'ensemble. Et là, on est dans la ligne de ce que le pape François dit, « J'ai droit à mon opinion. J'ai le droit de me lever et de dire ma parole, mais jamais au détriment de la vie de l'autre, du bonheur de l'autre, de la dignité de l'autre. » Quand j'étais revenu après des années de travail en Europe, à Montréal, j'avais été absent 6 ans et demi, et je me suis retrouvé dans le métro, et moi, j'avais quitté Montréal avec des rames de métro, des voitures où les bancs étaient avec du cuir lazardé, déchiré, avec des graffitis sur les murs du métro. Et dans les voitures, je me suis dit, mais il est où le bien commun? Comment est-ce qu'on a le droit d'abîmer le bien de tout le monde? C'est pour ça qu'après, vous avez eu des générations de voitures avec des bancs de plastique
qu'on ne pouvait pas lézarder ou déchirer. Mais quand le bonheur de l'ensemble est affecté, moi je suis concerné, nous sommes concernés. On a comme cette vocation de s'occuper des autres. Et si on s'engage, le mot solidarité le dit, c'est aussi pour les autres, que ce soit au plan humanitaire, d'éducation, au plan de la santé. La solidarité est un projet commun, un défi qui est basé sur nos mains individuelles, nos rassemblements, nos efforts pour trouver des moyens ensemble pour faire reculer la pauvreté, le mal, les difficultés sociales. Et elle est importante. C'est pour ça que je dis que c'est comme un chantier qui n'est jamais fini. Et ça s'apprend d'abord dans la famille. Dans ma famille, on apprend l'importance d'être à table, de parler, de ne pas précipiter les conversations ou encore de rester là pendant que tout le monde est là, pas pitonner sur son iPad ou d'avoir la télévision à plein volume. Ça, c'est un exemple. On apprend la valeur de l'autre à table, au salon. Quand on marche avec quelqu'un, le temps d'ajuster ses pas à ceux des autres. Le pape dit, nous avons cette responsabilité d'être responsables de la fragilité des autres dans notre quête d'un destin commun. Tout est là. Le destin commun, c'est toujours pour donner aux autres leur place, leur voix sociale, leur capacité de voter, de réclamer ce dont ils ont besoin d'essentiel pour vivre. Il y a toutes sortes d'alliances, de pactes, de déclarations avec l'ONU, l'UNICEF, toutes les grandes organisations mondiales qui en arrivent au même point. Même le pape qui fait son projet de pacte éducatif va aller chercher dans les grandes déclarations de l'UNICEF, on a le droit, les enfants, mais les humains ont droit à du pain, à un toit, à une éducation, à une santé saine, à des milieux sécurs et non de guerre, à une pleine autonomie, pouvoir dire sa parole. Ça, c'est dans la charte qui va jusqu'aux années de la Charte des droits et des libertés, la Charte de l'ONU. On a besoin de cette solidarité concrète. Pas rien qu'un thème, là. C'est pas rien qu'un objet de sondage, la solidarité. C'est quelque chose qui dit, le service, on le commence ici. On le commence je le fais dans mon milieu, ou dans le réseau d'amis. La prise en charge des autres, et on en a parlé quelques fois. Servir, c'est en grande partie prendre soin de la fragilité. Servir signifie prendre soin des membres les plus abîmés, les plus fébriles de nos familles, de nos sociétés et de notre peuple. Alors on pense et on agit avec en tête l'idée de la communauté humaine, la communauté d'Église, la communauté sociale. On pense en fonction du grand collectif qui fait partie de ce que le pape appelle la maison commune. Notre maison commune, c'est dedans, on essaie d'installer la fraternité humaine, des rapports d'égalité, de respect mutuel, d'accueil. C'est ce qu'on voit depuis les premières émissions, au fond, le dialogue, le non-jugement, l'accueil pour que l'autre ait sa place, quelle que soit son allégeance politique, religieuse, sa manière de vivre. L'accueil, le bien de l'autre est au cœur de nos déclarations cordiales, et puis même, on disait la dernière fois, la charte de la vie chrétienne, que sont les béatitudes, disent au fond qu'on a cette conviction que toutes nos situations abîmées, fermées, sans espérance, on peut les vivre, les partager avec d'autres. Et c'est ça qui fait qu'on est en marche vers une réalité, appelez-la le ciel, le royaume, le bonheur éternel. La solidarité, c'est toujours penser en termes communautaires. Et puis intervenir, pas rien que penser, intervenir sur les causes. Pourquoi s'il y a tant de manque de solidarité? Pourquoi est-ce qu'on s'enferme dans nos individualismes? Et la pandémie a eu du bon, mais du pire aussi. Chacun renfermé dans son enclos, dans sa bulle, dans sa vie, dans ses privilèges. Il y a toujours l'argent qui est au fond de ça.
ce que le pape dit, attention à l'empire de l'argent. Alors, faire partie d'une communauté sociale, faire partie d'un peuple, c'est faire partie de l'identité de ce peuple, de s'occuper de tous ces liens humains, culturels, spirituels, sociaux. Moi, je suis un peu perplexe devant ce vide spirituel, en tout cas, qu'on a autour de nous, les absences de quête de sens. Il y en a, c'est échevelé. Ça va dans tous les sens. Mais cette espèce de rejet qu'on a de tout ce qui est quête intérieure, ça va prendre le chemin de petites expériences privées. La pandémie est en train de privatiser notre rapport aux autres, notre rapport au travail, télétravail à domicile. Ça veut dire que quelque part, là, dans la chaîne, il va nous manquer ce maillon et les autres. Et jusqu'à quand est-ce que ça va durer, cette fermeture, Je regardais encore, on annonçait ce matin qu'on va construire de nouvelles tours à bureaux dans le centre-ville, des tours à bureaux, alors qu'on est dans une période où les gens sont de plus en plus à domicile. Aider les pauvres, c'est important. Tous les organismes d'assistance sociale, alimentaire, matérielle, économique, c'est important. Aider avec de l'argent, c'est une solution provisoire. Dans le fond, c'est bien qu'on ait des ressources de dépannage, mais le dépannage le dit, on dépanne à des moments transitoires, pour des temps forts, pour des pertes de revenus, on dépanne. Mais si c'est toujours comme ça, si c'est devenu chronique, c'est un sérieux examen que nous faisons à nos sociétés. Le contraire, c'est de donner aux autres le travail dont ils ont besoin ou la capacité de bénéficier de supports économiques quand ils n'ont plus les mains pour travailler ou les nerfs pour travailler, les formes d'assistance. Alors on est devant une sorte de question, elle est où la solidarité? La solidarité qui nous vient d'abord du cœur profond de notre charte chrétienne, de toutes nos traditions où depuis des années et des années, les églises, les régimes politiques essaient de mettre en premier des priorités. Hey, les personnes âgées, les malades, les enfants aux écoles. Et on le voit comment la pandémie nous fait traiter tout ça. Le pape va dire, la faim dans le monde, c'est un crime. L'alimentation, c'est un droit inaliénable. Alors on voit qu'il y a des problèmes. La violence dans le monde, c'est un crime. Le besoin de vivre avec des rapports en harmonie, égalitaires, c'est important, c'est urgent. On pourrait dire, cette phrase du pape, il a transféré, dans le monde, je ne me souviens plus, je pense que c'est 144 millions d'enfants et d'ados qui n'ont pas ce qu'il faut comme ressources pour une éducation pleine. L'éducation qui manque, le manque de ressources, c'est un crime dans un sens, c'est un péché social. L'accessibilité à une croissance pleine, le développement par l'éducation, c'est urgent. Alors, la solidarité suppose qu'on change notre manière de penser, notre manière de réagir et de se considérer dans le monde. Je ne suis pas une île tout seul. C'était Thomas Merton qui disait ça. Alors, on a comme être humain des droits, on a des devoirs aussi en dignité, on a des responsabilités pour que les autres deviennent mon frère, mes sœurs, au fond. On a besoin d'aller jusque-là et ce n'est pas sûr que ce soit acquis tant que ça, une fois pour toutes. Le texte de la parole que j'ai choisi pour nous aider à faire comprendre ce qu'est la solidarité, on le connaît, c'est celui du paralysé à Capharnaüm, à Saint-Marc, dans l'Évangile de Marc, au chapitre 2. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui. Ils font une ouverture et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé.
voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là et qui raisonnaient en eux-mêmes, « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? » Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'il se faisait, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou bien lui dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur terre, Jésus s'adressa au paralysé, « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Ça a l'air de rien, c'est une histoire de guérison ou de miracle. Et puis, Marc a toujours l'intention de dire, les disciples, c'est l'Église, c'est nous autres aujourd'hui. C'est cette Église qui est ramassée autour de Jésus et qui s'accroche à son enseignement. Et Jésus a du succès, là. Il y a tellement de monde qu'on ne peut même pas accéder à la maison. Donc, il est victime de sa bonne réputation et de son succès. Il fait figure d'autorité. Le public est là. C'est l'Église, en formation, qui se rassemble quotidiennement. Ce sont des gestes familiers ici, l'Église est rassemblée avec les disciples et puis les notables de la religion, les curés, les spécialistes de la religion. Et elle est là, devant une maison. Donc, les gestes familiers. Tout d'un coup, une urgence qui vient interrompre l'enseignement de Jésus. Et c'est important, on ne sait plus quoi faire avec ce malade. Fais quelque chose. Le malade, porté par 4 sympathisants. Des fois, on ne peut pas faire sa démarche tout seul. On a besoin d'être porté par les autres. Il n'y avait plus de place, pas même à la porte, dit le texte. Mais ce paralysé est doublement exclu. Il est malade, donc rejeté par une forme de société à cause de son handicap, il ne peut pas bouger, il dépend des autres, et il est aussi paralysé dans la communauté, il ne peut même pas avoir accès aux autres. Combien de personnes on connaît qui n'ont pas accès à l'Église, à des réseaux d'amis, à cause de ce qu'ils vivent, leur situation matrimoniale de violence ou leur isolement de dépression. On en connaît des gens qui sont des paralysés dans l'âme, dans la vie. Alors, cette urgence fait tout arrêter le discours de Jésus. Et puis là, ce geste extraordinaire de solidarité improvisée. La solidarité nous donne des moyens, des fois, qu'on ne pensait pas. Bon, les maisons du temps de Jésus, il n'y a pas de bois tant que ça. Les maisons étaient des cavités dans la pierre et on mettait quelques branchages et on faisait un enclos avec une porte et au fond des grottes, on gardait l'endroit frais pour la nourriture ou pour les bêtes la nuit, de sorte que ce n'était pas compliqué. Et on mettait, pour se protéger, des ramets, des branches tressées ensemble. Et c'est ce qui explique la facilité qu'ils ont de faire un trou, une brèche dans le toit. Ils passent par-dessus, puis ils font descendre le brancard. Le toit, c'est un chemin, le toit troué, c'est non conventionnel, mais c'est la solidarité qui l'invente. Quand on se met ensemble pour aider, on trouve des moyens. Pas de dame patronesse, pas de gens qui ont tout en main pour aider l'autre. Non. Quand on se met ensemble, on est sur le même pied pour chercher des solutions, c'est merveilleux. Ça nous amène toujours au-delà de ce qu'on pensait, de ce que moi je pensais faire tout seul. La solidarité a fait naître des coopératives d'alimentation, des coopératives d'économie familiale, des mouvements qui aident les petits salariés à combattre l'endettement, des regroupements comme les enfants de la rue. La solidarité donne des antennes qu'on ne pensait pas avoir quand on est tout seul. Le toit découvert est important et c'est un stratagème qui est au profit du paralysé. Alors, Jésus regarde et puis arrête son enseignement et va répondre aux besoins pressants.
on peut trouver dans notre vie des situations qui nous ont amenés sur des chemins qu'on ne pensait pas. Ben, je ne pensais pas pouvoir faire ça. J'ai eu des forces, demande-moi pas où j'ai pris ça. On devient inventif, audacieux, patient aussi. La solidarité peut nous faire attendre longtemps, accompagner avec patience, ou obstiné et tenace, avoir un front de bœuf pour aller frapper aux portes alors qu'on ne pensait pas pouvoir prendre la parole pour d'autres. C'est accepter de m'investir pour ceux et celles qui ont besoin d'aide, d'assistance ou simplement d'être rétablis dans leur dignité. Bon, le dialogue qui s'entame, c'est curieux. Jésus parle de foi. Tes péchés sont pardonnés, on ne s'attendrait pas à ça. Parce qu'ailleurs, il va dire « Qu'est-ce que tu veux ?» Il va dire ça à certains malades, à l'aveugle, « Que demandes-tu » Mais ici, il procède à l'envers et c'est ce qui lui vaut l'accusation. Mais il blasphème. Il n'a pas le droit de pardonner. Il prend son autorité où? On se trouve devant une sorte de dilemme et là, il commence à se faire des ennemis. Mais la phrase qui est tellement belle, c'est « Il reconnut la foi de ceux qui ont fait ce geste. » Tes péchés sont pardonnés. Il a reconnu que le geste qu'ils ont fait, c'est un geste de solidarité croyante, avoir assez de culot, d'audace pour s'approcher de Jésus et de dire « Interviens, fais quelque chose ». C'est cette foi solidaire qui amène à la guérison. Et cette phrase extraordinaire, « Prends ton brancard, prends ton grabat et retourne chez toi ». C'est-à-dire, lève-toi debout. Relève-toi dans ta santé, retourne chez toi avec ton sac de misère, avec ce qui montre d'où tu viens. Qu'est-ce que tu as vécu avec moi? Retourne dans ta vie en portant ce par où tu es passé et ce par quoi tu es délivré. On a tous notre grabat, notre brancard, notre îlot de misère ou d'empêchement ou de choses qui nous paralysent dans la vie pour ne pas voir l'autre autrement, différemment, être plein de compassion. Il y en a qui manquent de sympathie, d'autres d'empathie. On a tous des lieux où je retourne chez moi le soir pour me coucher, puis je sais là où j'ai manqué ou là où je suis plus faible. La source de mon relèvement, c'est là que Jésus vient me guérir. Toutes les situations de mort, de paralysie, qui amènent à aller du côté de la résurrection ou du royaume, voyant leur foi. Je disais, c'est la foi fraternelle ici, la foi du groupe de porteurs qui amène le malade dans la guérison. Jésus demande la foi avant d'intervenir. La foi et la solidarité peuvent guérir. C'est extraordinaire de penser qu'un cadre de solidarité, d'amitié sociale, de fraternité, ça nous fait des choses qui guérissent, qui rétablissent l'autre dans son bonheur, dans sa dignité. Un peu d'écoute peut faire déplacer des montagnes. D'écoute sans solution, sans dire quoi faire, un peu d'écoute attentive, des gestes de solidarité importants. On a besoin de les apprendre, de les retrouver aussi, surtout dans ces années, ces 2 dernières années, puis ce qui risque de s'en venir, ces temps de restriction qui nous acculent à reconnaître la part de Sœur, Mère la Terre, la planète, les créatures, la création, nos régimes sociopolitiques, nos gouvernements. La planète a constamment besoin d'avoir des organismes, des haut-parleurs, des défenseurs pour nous faire tenir debout et de dire « Hey, attention, n'oublions pas les autres, n'oublions pas la charité sociale. Là où il y a des signes de mort, il faut poser l'urgence des gestes. » Parce que c'est beau parler du royaume comme si c'était à la fin de nos jours. C'est commencé aujourd'hui. Il se rencontre aujourd'hui. Il se dévoile aujourd'hui. Le visage du Christ ressuscité, quand il dit « Retournez en Galilée », il est en train de dire « Retournez là où tout a commencé », c'est dans la vie quotidienne. Retournez dans votre métier, retournez au bord du lac, retournez dans vos maisons. C'est là que se vit le royaume. On peut dire à la fin des temps, on peut le rêver, mais là, on a besoin de s'arrêter à la valeur immense du quotidien.
On a besoin de politiques justes, équitables, qui nous apprennent notre métier d'être tournés vers les autres. Les évêques du Portugal ont écrit « La terre est un prêt que chaque génération reçoit et doit transmettre à la génération suivante. » Alors la charité s'apprend autour de la famille, dans des réseaux d'amitié sociale et proche du cœur de l'autre. L'amour s'exprime non seulement dans des relations d'intimité, de proximité, mais aussi dans toutes sortes de grands rapports sociaux, économiques, politiques. Avec la laïcité montante et agressive, on se rend compte aujourd'hui que c'est encore plus fort comme défi à essayer de relever, parce qu'on sait parler, la charité, ça c'est bon pour les religieux, on va parler de solidarité sociale. Alors, il y a plein d'endroits où on la vérifie, cette solidarité, au plan de la famille. Toutes sortes d'exemples, les petits déjeuners, par exemple. Ça en est un ici, tout proche. En Angleterre, un frigo communautaire, on apporte des restants, puis on les fait partager à tout le monde. Il y a plein de ces lieux, de ces ressources qui nous font comprendre à quel point Dieu est au bord de nos gestes de solidarité pour la dignité de l'autre, pour leur bienfait, pour leur capacité de vivre avec tous les droits qu'ils méritent, toute l'attention qu'ils attendent. C'est un combat sans armes, mais un combat d'invention, de créativité. Et chacun, dans son milieu, quel qu'il soit, est en manque, en recherche de cette solidarité sociale, humaine et quotidienne. Nous nous retrouvons la prochaine fois pour la dernière rencontre. Bonne semaine.